Bonjour à toi, je m'appelle John Gislin, je suis DG du groupe Socave et à travers cette chaîne, je t'apporte des vidéos de conseils pour t'inspirer et te motiver à te lancer dans l'élevage en Afrique et à prospérer dans ce business. N'hésite pas à suivre la chaîne et à t'abonner pour être au fait de toutes les vidéos. Aujourd'hui, je suis dans la ferme d'un de mes clients, quelqu'un qui était banquier avant, qui a abandonné la banque pour se lancer dans l'élevage de porc. Il est passionné et on a récemment fait une interview avec lui que tu peux retrouver sur la chaîne. N'hésite pas à aller la regarder, elle est vraiment inspirante. C'est un beau parcours qu'il nous raconte. Et aujourd'hui, je voulais profiter de l'occasion pour te parler de comment est-ce qu'il faut faire pour recevoir dans de bonnes conditions tes porcelets dans ta ferme. Parce que ça, c'est un sujet qui est très négligé par les éleveurs en Afrique pour ceux qui se lancent dans l'élevage de porc. Et je sais qu'il y en a qui sont intéressés par cette activité. Et ici, je vais te donner quelques conseils très pratiques sur comment est-ce que tu peux faire pour te lancer sereinement et pour recevoir des porcs qui vont ensuite pouvoir faire un cycle dans de bonnes conditions et être productifs et rentables. C'est parti. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est déjà l'avant-arrivée des porcelets. Parce que avant leur arrivée, il y a quand même pas mal de choses à faire. Déjà, il y a un premier choix à faire qui est le choix du fournisseur. Le choix du fournisseur de porcelets ne se fait pas au hasard. Ce n'est pas juste parce que tu as entendu qu'il y a quelqu'un, peut-être pas loin de ta ferme, ou alors quelqu'un dans ton quartier, ou quelqu'un de proche qui élève des porcs, qui a des porcelets à vendre, que tu dois sauter sur l'occasion parce qu'il propose un bon prix. Allez, tu achètes des porcelets et c'est fait. Non, surtout pas. Ce n'est vraiment pas comme ça que tu dois réfléchir. Déjà, il faut choisir une race. Parce que la race, c'est le socle de ta ferme. Toute la productivité de ta ferme va dépendre de la race. Et j'insiste beaucoup dessus parce que ce n'est pas que l'aliment qui fait tout. Évidemment, je conseille aux éleveurs d'utiliser un bon aliment. Moi-même, je produis des aliments de très bonne qualité, le meilleur sur le marché. Mais ça ne fait pas tout. Parce que l'aliment ne sert à rien si déjà la race n'est pas bonne. Une mauvaise race ne saura pas exploiter un bon aliment. Si un porc est d'une mauvaise race, il va consommer l'aliment de très bonne qualité et il ne saura pas transformer cet aliment en viande. Par contre, un porc qui est d'une très bonne race saura consommer l'aliment de très bonne qualité et ensuite le convertir en de la très bonne viande. De la viande en quantité et en qualité aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qui fait la rentabilité d'un élevage de porc. Et surtout, cet animal qui est d'une bonne race saura faire cette conversion de l'aliment en viande bien et rapidement. Parce que la vitesse de croissance compte aussi énormément. Ici, par exemple, il a fallu, avant l'arrivée des porcelets, avant l'achat même des porcelets, choisir un fournisseur. Ici, c'est un fournisseur qui était à Kribi et Kribi, c'est dans une ville dans le sud du Cameroun qui produit des porcelets de très bonne qualité, de la race Topic. C'est la race de ce fournisseur-là et qui se retrouve aujourd'hui dans cette ferme à travers les porcelets qu'il a fournis à mon client. Et c'est une race qui est très intéressante, qui a un bon potentiel génétique parce qu'elle a une bonne vitesse de croissance déjà. La vitesse de croissance est vraiment très élevée. Et en plus de la vitesse de croissance, elle a une très bonne qualité de viande. Donc lorsqu'on consomme sa viande, il y a une qualité gustative aussi qui est très recherchée par les bouchers et qui facilite aussi l'écoulement de cette viande auprès des bouchers, auprès des clients de façon générale. Et forcément, après, ça bénéficie à l'éleveur. Donc, déjà, tu dois choisir la race en fonction de tous ces facteurs. Quelle est la qualité de viande que ça va me donner à la fin? Quelle est la conversion, le niveau de conversion d'aliments que ça pourra produire? Quelle sera la vitesse de croissance? Et après, c'est tout ça qui va définir la rentabilité. Donc, le premier point, c'est de prêter beaucoup attention à la race. Le deuxième point, ça va être de choisir un fournisseur qui est fiable parce que il peut avoir une bonne race, mais être malhonnête. Par exemple, un fournisseur peut te donner imaginons des porcs de 10 kilos. Le porc de 10 kilos qui a un âge de 40 jours n'est pas identique au porc de 10 kilos qui a un âge de 70 jours, par exemple. Si un porc pèse 10 kilos à 40 jours et qu'il t'est vendu, ça veut dire que c'est un porc qui a bien fait sa phase de prédémarrage, et qui a bien grandi jusqu'ici, qui a eu une bonne croissance et qui a encore tout son potentiel pour grossir encore plus dans les mois à venir, si tu le nourris bien.
Par contre, si tu as un porc qui a les mêmes 10 kilos, mais qui a déjà un âge de 80 jours, c'est complètement différent parce que là, ça veut dire que c'est un porc qui a été peut-être mal nourri ou alors qui a subi des cas de maladies qui l'ont beaucoup affaibli ou qui ont beaucoup ralenti sa croissance. Donc forcément, tu vas avoir un porc qui est plus vieux, qui a le même poids mais qui est plus vieux et ce sera beaucoup plus difficile de l'engraisser. Ça prendra plus de temps, plus d'aliments, plus de ressources pour toi et à la fin plus de dépenses pour engraisser ce porc-là pour qu'il arrive à ton poids cible, au poids que tu veux atteindre. Donc là, la rentabilité va fortement diminuer. C'est un point auquel il faut vraiment prêter attention et il faut que tu aies un fournisseur qui est fiable, qui a de bonnes références, un fournisseur que les gens peuvent te recommander, un fournisseur qui te dira la vérité, qui te dira vraiment ce porcelet pèse 10 kilos et a un âge de 45 jours, quelqu'un qui pourra te donner une information fiable pour démarrer ta bande de porcs. Le troisième point qu'on peut aborder, c'est l'arrivée des porcs, proprement dit, comment préparer la ferme. Bon, évidemment, de façon très pratique, il faut nettoyer la loge, il faut qu'elle soit propre. La loge qui va accueillir les porcelets, il faut qu'elle soit désinfectée aussi. Et les opérations de désinfection commencent plusieurs semaines avant l'arrivée des porcelets. On pourra faire une vidéo d'ailleurs sur la désinfection, comment ça se passe, quelles sont les étapes. On pourra la faire avec un de nos docteurs vétérinaires pour entrer encore plus en profondeur là-dessus. Mais retiens que la désinfection commence des semaines avant et il faut que le bâtiment soit bien préparé, bien apprêté pour que ce jour-là, les porcelets viennent entrer dans un environnement qui est très sain. Lorsque les porcelets arrivent, il faut aussi apprêter certains produits comme par exemple de l'anti-stress qui permettent d'aider les porcelets à être soulagés du stress qu'ils subissent pendant le transport, surtout s'ils ont été transportés sur une longue distance pour aller de la ferme du fournisseur de porcelets jusqu'à la ferme de celui qui reçoit les porcelets, donc qui peut être toi dans ce cas. Donc il faut quand même un anti-stress pour ça, ça peut aider. En tout cas, fais-toi accompagner par un vétérinaire, comme les nôtres par exemple. Il faut que tu aies quelqu'un qui puisse te donner des conseils sur comment est-ce que tu dois te préparer, la désinfection, quels produits, peut-être des produits vétérinaires qu'il faut que tu aies dès le premier jour pour aider les porcelets lors de leur arrivée et aussi pour la suite, pour la première semaine globalement. Donc là-dessus, ne lésine pas sur les moyens pour bien accueillir les porcelets dans ta ferme. Et l'autre point aussi qu'on peut aborder, c'est l'alimentation. Parce que les porcelets, bon, l'alimentation et l'eau. Parce que les porcelets, dès qu'ils arrivent, il faut qu'ils aient de l'eau en abondance. L'eau, c'est très important pour le porc. Il faut que ce soit une eau très propre, de très bonne qualité, une eau que tu es capable de boire toi-même. D'ailleurs, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à regarder une de nos vidéos qu'on a fait sur la qualité de l'eau. Comment évaluer la qualité de l'eau dans une ferme et comment savoir si cette eau est convenable pour les animaux. Et globalement, ce que je peux te dire comme un test simple, c'est que tu dois être capable toi-même de boire cette eau sans avoir peur. Donc, de façon sereine, tu dois pouvoir boire l'eau que tu donnes à tes porcs. Et cette eau doit être prête et elle doit être disponible en quantité abondante pour les porcelets avant leur arrivée. Donc, dès qu'ils arrivent, ils commenceront à boire de l'eau pour ceux qui le veulent. Maintenant, il y a l'aliment. Il faut qu'il y ait un aliment de très bonne qualité. Là, derrière moi, il y a l'aliment de notre marque Cafco, de l'aliment démarrage qui convient à l'âge des porcelets qui viennent d'arriver ici. Et cet aliment doit être là avant l'arrivée des porcelets aussi pour que dès qu'ils arrivent, qu'ils puissent commencer déjà à le consommer et commencer à entamer leur croissance. Bon, là, c'est la phase de démarrage, mais qu'ils puissent déjà commencer à prendre du poids progressivement parce que dès les premiers jours, ils prendront déjà du poids si tu as fait les choses correctement. Le dernier point que je vais aborder, c'est la transition. Parce que si chez ton fournisseur, les porcelets ont consommé un aliment qui est différent de l'aliment que tu vas leur donner. Je prends un exemple. Si chez ton fournisseur, ils consommaient de l'aliment d'une marque X, alors que lorsqu'ils arrivent dans ta ferme, ils vont consommer de l'aliment de marque Cafco, par exemple. Dans ce cas, il faudra faire une transition pour que les porcelets puissent passer de l'aliment X qu'ils ont consommé chez ton fournisseur à l'aliment Cafco qu'ils vont consommer chez toi. Et pour faire cette transition, tu vas, par exemple, pendant plusieurs jours, leur donner un peu des deux aliments. Donc, tu vas donner pendant, par exemple, 5 jours, tu vas donner à la fois de l'aliment X en partie et en partie de l'aliment Cafco. Comme ça, le premier jour,
deuxième, troisième, pendant 5 jours, les 5 premiers jours, dès qu'ils arrivent à la ferme. Et à la fin des 5 jours, tu pourras commencer à leur donner de l'aliment Qafco à 100% et ne plus donner l'aliment X. Et à partir de là, tu pourras continuer en donnant uniquement de l'aliment Qafco. Mais c'est important de faire cette transition parce que je vois beaucoup de cas d'éleveurs de porcs qui ont eu des soucis, parfois des diarrhées qui ont pu causer même des mortalités dans les fermes parce que les porcelets à cet âge sont très fragiles et il suffit juste de rater une transition ou de faire les choses brusquement, passer brusquement d'une marque d'aliments à une autre marque pour qu'il s'écroule et qu'il y ait carrément des mortalités. Faites très attention à ça aussi. Voilà les conseils très pratiques que je pouvais te donner sur l'accueil des porcelets dans une ferme, comment démarrer et surtout vérifier aussi en bonus, vérifier aussi l'état sanitaire de la ferme de ton fournisseur. Ça, c'est très important. Il faut qu'il soit suivi par des vétérinaires. Il faut qu'il ait un suivi vétérinaire dans sa ferme qui lui permet de te garantir que ces porcelets ne sont pas malades, sont en bonne santé au moment où ils sont transportés depuis sa ferme jusqu'à la tienne parce que sinon ça peut transmettre des maladies. Et tu t'imagines bien que si les porcelets étaient malades en quittant sa ferme, ils vont arriver chez toi, ils vont répandre la maladie et ça va aller de mal en pire. Donc là-dessus aussi, vérifie l'état sanitaire de la ferme de ton fournisseur. C'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur l'accueil des porcelets dans une ferme porcine pour toutes les personnes qui veulent se lancer là-dedans ou pour ceux qui le font déjà mais qui veulent améliorer. Je t'encourage à me contacter si tu veux en savoir plus sur cette activité, si tu veux te lancer. On est là pour t'accompagner, te conseiller pour faire de ce business un business rentable pour toi en Afrique. À bientôt.